Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire intitulé l'IA en recrutement, efficacité oui, sourcing sauvage non. Un titre prometteur et pour m'accompagner ce matin, je reçois Marie-Sophie, Valentin et Fabien. On va faire un petit tour de table, je vais commencer par Marie-Sophie. Hello. Bonjour Christophe. Hello, en 2 mots pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 20 ans que j'évolue dans l'écosystème du recrutement, aussi bien à côté privé que public. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ce qui me passionne dans le recrutement et ailleurs, c'est la manière dont on prend notre décision au recrutement. Et donc, sur des thèmes liés, j'ai écrit 2 livres, Les biais cognitifs, qui impactent la qualité du recrutement. Et un deuxième livre, et c'est aussi pour ça que j'ai le plaisir d'être avec vous ce matin, qui s'appelle L'intelligence artificielle au service des RH. Donc, comment on peut aussi utiliser l'IA pour prendre des décisions plus performantes et objectives. Voilà. Merci pour l'invitation. Salut Fabien. Hello, hello, merci Sophie. Marie-Sophie, toujours passer après toi, c'est un peu compliqué. Moi, c'est Fabien, j'ai la direction du pôle recrutement marque employeur et sujet RH chez Artemis. J'évolue depuis 13 ans sur des sujets RH recrutement, spécialisé dans le conseil depuis 2018. Et je prends la parole sur pas mal de sujets depuis 3 ans sur l'écosystème RH, l'idée étant de challenger, de secouer et de chatouiller le statu quo. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Fabien. Et le meilleur pour la fin, bonjour Valentin. Bonjour à tous. Et donc, je suis Valentin Pouillard, je suis ici le cofondateur de Talent Picker et CV Designer, donc 2 plateformes qui ne marchent pas plutôt l'une sans l'autre. Ça fait 10 ans qu'on existe et ça fait 10 ans qu'on accompagne et les candidats à rencontrer les meilleurs recruteurs pour eux et en même temps aider les équipes recrutement à trouver les profils les plus pertinents. Bon, top, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Le sourcing, l'IA, c'est un sujet qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Tous les jours, on a un petit peu une solution IA miracle qui sort du chapeau. Les RH, les recruteurs en général sont un peu perdus dans cet écosystème. Parfois, font des erreurs en allant chercher des solutions qui sont, on va dire, un peu hasardeuses, plus ou moins conformes. Marie-Sophie, c'est quoi ta vision du marché actuel et de l'ensemble de ces solutions de sourcing? Alors oui, très cher Christophe, ceux qui nous regardent, je vais prendre la partie peut-être un peu moins glamour et sexy, mais rappeler un petit peu le cadre, parce que je suis d'accord avec toi, tous les jours on voit passer des choses qui sont a priori miraculeuses et qui technologiquement peuvent bien fonctionner, mais après, c'est pas parce que c'est techniquement performant que c'est conforme et que c'est légal et que c'est pas désastreux pour l'expérience candidat. Donc il y a un cadre, donc je vais prendre la petite casquette, mais ça sera pas très très long pour rappeler un petit peu ce cadre sans que ça se transforme en cours de droit. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a des outils de sourcing automatisés, c'est chouette. Il faut que tout le monde, comme Talent Picker, il faut que tout le monde puisse bénéficier de ces avantages. Mais attention, de manière générale, sur les outils, sur tout ce qu'on nous propose, il y a des limites. Première chose, ça semble évidente, mais c'est mieux une fois qu'on le dit. C'est pas parce qu'une donnée elle est publique qu'elle est librement exploitable. Ça semble évident, presque j'enfonce une porte ouverte, mais c'est vrai, une donnée publique, ça reste une donnée personnelle. Et le fait qu'une information soit visible, ça ne signifie pas que son titulaire, il a accepté tous les usages possibles avec cette information. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est que les recruteurs, aussi bien que les organisations, ils doivent être capables d'expliquer les pratiques, d'expliquer d'où viennent les données, pourquoi elles sont utilisées, comment les candidats ils ont été informés de cette utilisation, qu'est-ce qui va advenir de ces données. Et la transparence aujourd'hui, avec ce cadre de l'IA Act et du anciennement RGPD qui date un peu plus, c'est plus une option, c'est absolument une obligation. Un petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, que le recrutement est classé parmi les activités à haut risque en fait dans l'IA Act. Donc ça doit rester un outil très chouette d'assistance, mais ça ne peut pas être un outil qui va prendre la décision et qui doit être autonome sur la décision. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une supervision humaine qui soit réelle. Un autre point qui me tient à cœur, et voilà, peut-être je vais un peu casser l'ambiance au début, mais je sais que Talent Picker est conforme et n'a pas ces problèmes-là, mais par rapport à tous les outils qu'on peut trouver, les organisations aujourd'hui, elles ne peuvent plus se laver les mains en disant que, bon, moi j'ai choisi une solution, elle était sur le marché, elle devait être légale, elle devait être conforme, et donc ça relève de l'éditeur et ce n'est pas mon sujet. Ça, aujourd'hui, on ne peut pas se le dire parce que la responsabilité, elle est partagée.
Et donc, on ne peut plus dire c'est pas moi, c'est l'algorithme. Voilà, la responsabilité est clairement partagée. C'est écrit noir sur blanc. Donc, en tant qu'organisation et recruteur, on doit aussi se poser la question de comment fonctionne l'outil que j'ai choisi. Et le dernier, et je finirai ce petit monologue de début, c'est que ce n'est pas du tout neutre parce que suivant plein de sondages qui sortent, alors là, j'en ai pris un, c'est la CNIL, 9 Français sur 10 se déclarent vraiment très, très préoccupés par l'utilisation qu'on peut faire de leurs données personnelles. Donc, il y a un vrai sujet, ça intéresse toute personne lambda et tout particulièrement aussi les candidats. Donc, ce n'est pas étonnant que la CNIL ait décidé en 2026 de choisir le recrutement comme thématique prioritaire pour ses contrôles. Chaque année a choisi un thème et le recrutement aujourd'hui, c'est dans la ligne de mire, c'est dans les radars de la CNIL pour les contrôles, d'où l'importance de bien saisir et comprendre le cadre. Voilà, toi, Fabien, merci Marie-Sophie. Toi, tu es recruteur au quotidien, donc c'est ton job, tu fais ça en entreprise. Est-ce que tu es sursollicité justement par des acteurs qui essayent de te vendre aujourd'hui tout et n'importe quoi? Est-ce que tu as l'impression d'être harcelé de solutions? Alors, je réponds à ta question et après, je vais juste rebondir sur ce que disait Marie-Sophie. Alors oui, on est vraiment… Alors moi, personnellement, je suis sursollicité. J'essaie de répondre autant que faire se peut à l'ensemble des messages le week-end, le samedi, dimanche, parce qu'on sait que je ne dors pas et que je n'ai pas de vie. Donc, je suis tout le temps en train de répondre sur LinkedIn, évidemment. Mais oui, beaucoup sursollicité. J'ai pas mal fait de tests d'agents de sourcing IA avec de belles promesses. Mais moi, en fait, il y a un sujet, ça me permet de rebondir aussi, et merci pour la transition. Moi, aujourd'hui, sur mon métier, c'est pas de recruter parce qu'on entend beaucoup, grâce à l'agent de sourcing, tu peux recruter avec le moins d'efforts possible, tu passes moins de temps sur ces sujets-là. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est beaucoup plus de recruter les bonnes personnes durablement au bon endroit. Et en fait, tu as deux sujets. De plus en plus, tu as deux extrêmes. Moi, dans l'équipe, ça va, j'ai des équipes qui sont relativement acculturées, qui ont envie d'utiliser l'IA, mais tu en as certains qui se refusent d'utiliser l'IA par principe, et d'autres, à l'inverse, tu as des solutions qui proposent d'envoyer plusieurs dizaines de messages automatisés par semaine, et en se disant, en fait, on a révolutionné le recrutement. Je pense qu'en fait, tu as une réalité qui est probable entre les deux, de se dire, moi, la question… Je ne sais pas, est-ce qu'on peut automatiser parce que je suis OK pour automatiser sans aucun problème et je le fais sur mes déclencheurs via mon ATS ou via plein d'autres, avec mon assistant virtuel qui prend des notes. L'idée, c'est de se dire comment moi, je peux automatiser sans dégrader l'expérience candidat. Moi, je rentre du coup dans ta granularité, Marie-Sophie, puisque je le vis au quotidien, sans que ce soit, que ce soit en fait dégradé. Parce que pour moi, à force de vouloir aller hyper vite, tu as certains recruteurs qui sont vus comme des spams, surtout nous dans le conseil. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, aujourd'hui, sur mon besoin, j'ai OK, moins de temps perdu, j'ai besoin de pertinence, j'ai besoin de personnalisation, j'ai besoin de conformité, mais pas spécialement plus de volume. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un sujet aussi autour du manque d'attention. Donc, quand tu auras une solution qui est capable de répondre à tout ça, mais tu vois, c'est un peu d'humain, un peu d'outils. On ne règle pas tout par les outils parce que les candidats sur la partie, je prêche ma paroisse sur la partie IT, reçoivent des dizaines de sollicitations par semaine. Donc, la question, ce n'est pas contacter plus de monde, mais comment contacter les bonnes personnes avec le bon message et le bon outil. Plus dans cette logique-là. Il y a Lucie qui dit en commentaire, je comprends cette inquiétude, mais à partir du moment où on est sur LinkedIn, Facebook, WhatsApp, etc., on se donne au public. Et peut-on encore parler de confidentialité des données? Alors moi, perso, je n'ai pas vraiment l'impression de me donner à qui que ce soit. Je considère que je n'ai pas envie d'être harcelé par 50 commerciaux, comme c'est le cas aujourd'hui sur LinkedIn. C'est du spam. C'est spam, ce que je te disais. Spam. Et puis, par exemple, pour LinkedIn, je le prends parce que c'est plus connu. LinkedIn, au départ, c'est un réseau social professionnel. Donc, en fait, qui est top et qui est génial pour avoir des opportunités pour se faire connaître, trouver du travail, du business, etc. Mais dans l'absolu, ce n'est pas un job board au départ, initialement. Et en fait, que ça soit ça ou sur un autre, si j'élargis, tout dépend le cadre. À quoi j'ai consenti quand je me suis inscrit sur un site, et ça va être l'usage des données. Quand je m'inscris sur un site, peu importe le site, je consens à une certaine utilisation des données. Il faut que tout le monde soit clair et qu'on ait bien vérifié que derrière, les candidats, ils
valide cet usage. Et c'est là le sujet sur les différentes plateformes qui étaient citées, c'est que c'est pas forcément le cas. Sur Instagram, on s'est mis pour mettre des photos de ses réalisations culinaires, donc pas moi, hein, ou d'autres choses, mais ça ne veut pas dire qu'on va être spammé. J'aime bien les commentaires. LinkedIn devient Instagram. Et vous savez quoi, Instagram, à contrario, devient aussi LinkedIn. Ouais, beaucoup. Je pense qu'en fait, c'est pas une question de réseau. Un réseau social reste un réseau social, peu importe sa fonction d'origine. Il y a Ange qui dit, bon alors, c'est quoi vos solutions? Hein? Peut-être que Valentin, tu as des solutions à nous proposer. Je pense que Valentin fait quelque chose. Moi, j'ai peut-être une solution, mais pour compléter ce qui a été dit juste avant, en fait, ce qui est important dans un monde où aujourd'hui, effectivement, la donnée est partout, elle est beaucoup plus facilement accessible, c'est de bien capter l'intention, en fait, du candidat. Et même quand on est sur LinkedIn, par exemple, est-ce que à tout moment sur l'année qui vient de se passer, j'y étais présent et j'y étais actif dans l'optique de faire contacter ou de potentiellement avoir de nouvelles opportunités pro. Et c'est ça, en fait, la vraie question. C'est comment est-ce que dans une phase où on va être sur du sourcing parce qu'on a un poste à pourvoir, eh bien, on va aller chercher des candidats qui vont avoir émis, en fait, ce signal de OK, je suis OK pour échanger. Je suis pas encore peut-être OK pour signer mon contrat de travail tout de suite, mais déjà, je suis OK pour échanger. Et c'est vrai que on parle des sollicitations un petit peu à tout bout de champ. On l'a tous vécu avec les démarches pour l'énergie, pour des panneaux solaires, des pompes à chaleur, des choses comme ça, pour le CPF un petit peu avant. Et Le si quoi? le CPF, ça te parle pas, Christophe? Tu m'étonnes. Mais tu vois, la question que certains candidats On commencent à t'expliquera poser, après. la question que certains candidats commencent à poser, c'est est-ce que du coup les recruteurs, tu disais très bien Fabien, est-ce que du coup c'est pas le nouveau CPF dans l'approche? Tu vois? Parce que il commence à y avoir certains types de profils un peu pépites qui sont sur des métiers en tension, qui commencent à avoir des mails, des WhatsApp, des SMS Ouais. et des appels maintenant aussi par IA. Et c'est vrai que la question qu'on se pose dans tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut remettre un petit peu d'humain. Donc ouais, pour répondre à ta question, Christophe, ouais, on a chez Talent Picker une approche. Est-ce que c'est the solution? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est une approche qui est intéressante dans l'optique de faire la connaissance avec des candidats qui sont intéressants. Et donc nous, au sein de CV Designer Talent Picker, on a un peu ces deux façades qu'on va réunir en une seule, donc dans une plateforme Talent Picker. Et est-ce que tu veux que je montre peut-être un peu comment ça marche Ouais. aussi ou... Alors, Ouais. ouais. Pour résumer un peu ce qu'on a dit là depuis le début, effectivement, le monde du recrutement, moi, de ma vision, c'est devenu un peu ce qu'est le monde du commerce et du marketing depuis toujours, c'est-à-dire on essaye d'avoir le maximum de volume de prospects. Et puis en marketing, un jour, on s'est dit, ah, ça serait bien de cibler un petit peu des personas et d'avoir... bon, en recrutement, aujourd'hui, c'est pareil. Ça fait depuis les 5 dernières années, les entreprises ont accumulé les CV. Avant, elles avaient un défaut de CV. Avec les nouveaux outils, elles ont accumulé des masses phénoménales de candidatures, au point même que beaucoup de grosses entreprises ne savent plus quoi en faire. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est, comme l'a dit Fabien tout à l'heure, c'est d'avoir un ciblage sur les bons profils. Et c'est ce que dit aussi Elvire en commentaire, hein. Les job boards n'attirent que les personnes en recherche, alors qu'aujourd'hui, l'essentiel de la vocation d'un recruteur, c'est d'approcher des personnes souvent qui sont déjà en place, en poste. Et juste, Christophe, pour rebondir, et tu prends un contrario, je rejoins, le plus j'envoie de messages, plus j'ai des réponses. Et quand une plateforme comme LinkedIn veut mettre en avant le côté open to work, en fait, c'est hyper galvaudé parce qu'on te dit, bah ouais, c'est hyper mal vu. Et en fait, tu as un peu deux populations de RH, de recruteurs qui te disent, en fait, il faut le mettre, il ne faut pas le mettre. Parce qu'on est en France, le open to work, il a été fabriqué pour les US, pas pour nous. Donc tu as les intentions aussi qui sont sur LinkedIn, et quand l'intention est notable, qu'on se dit on est open to work, et en fait, tu as un peu cette alerte en France qui te dit oulala, comment ça se fait qu'il est visiblement open to work, tu vois? Donc c'est un peu aussi ce que tu disais, Valentin, sur l'intention. J'entends ce côté-là,
Moi, demain, j'ai un profil, tu vois, tu as un profil, je ne sais pas, un ingénieur cybersécurité qui est à l'écoute du marché. Aujourd'hui, il se questionne sur je fais quoi? J'ai envie de changer un poste, je fais quoi? Je réponds à qui dans ma liste? J'utilise, enfin, tu as aussi cette notion-là. Et moi, derrière, Alors, c'est c'est marrant. important. Tu vois, Il donc, y a Driss qui dit c'est la mort programmée des ATS et job board, non, point d'interrogation. c'est une bonne question. Bah, Moi, ça je fait pense longtemps pas. qu'on entend c'est la mort programmée des job boards. C'est pas quelque chose de nouveau, cette question. Non. Non, mais Je je pense que pense c'est que. des. Pardon, Fabien. Je Non, pense vas-y. qu'aujourd'hui, tu vois, c'est aussi une question de se dire pourquoi est-ce qu'on utilise tel outil. Tu vois, peut-être commencer par aussi se reposer un peu la question. Le job board, ça permet d'émettre le fait que on a besoin de tel type de profil pour pouvoir un poste en interne. C'est un très bon levier de communication qui va permettre aussi de toucher effectivement les utilisateurs, que ce soit ceux de Talentpicker, mais ceux d'Hello Work, ceux d'Indeed, et du coup toucher un petit peu ces personnes qui sont actives sur la démarche de recherche. Mais à contrario, c'est vrai que même si on a un peu abandonné dans les équipes recrutement Mm. parfois l'usage des CV Tech, tu vois, parce que ça prend du temps, parce qu'il faut faire des recherches, parce qu'il faut avoir un petit peu son périmètre de recherche bien défini, eh bien là aujourd'hui, peut-être que ça a plus de sens que jamais pour aller, pour quitter un peu cette dimension ultra volume où de toute façon, comme tu le disais, il y a pas aujourd'hui de traitement de ce volume-là. Il y a énormément de CV, de profils qui sont dans les ATS, qui ne sont pas réexploités, requalifiés. Et au contraire, du coup, d'aller se dire, tiens, je vais aller sur de la qualité et d'aller cibler des profils qui, a priori, à la lecture très souvent du CV ou du profil, sont très intéressants pour ce que je recherche. Ouais. Allez, je te laisse nous montrer une Ouais. solution efficace, Valentin, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est quand même de vous montrer ce que propose Valentin et de comprendre le fonctionnement de Talent Picker. Ouais, tout à fait. Alors, je vais vous partager mon écran. Tac. Hop, est-ce qu'il s'affiche? Oui, c'est bon. C'est tout bon. OK. Pour reprendre, donc nous, on a deux marques. Une marque B2C qui s'appelle cvdesigner.com et qui accompagne aujourd'hui 5 millions de candidats sur le marché français à la création de CV, à la définition et à l'ajustement un peu du projet professionnel. Et donc, ces utilisateurs-là, ces candidats-là vont pouvoir créer des CV en fonction d'un job qu'ils recherchent et ensuite, ils vont pouvoir décider s'ils le rendent visible ou pas auprès des recruteurs. Et ça, c'est une dimension assez importante, c'est que quand on parle de consentement, nous, on est vraiment sur la base d'un opt-in, en fait, pour pouvoir constituer ce vivier qui va être disponible ensuite dans Talent Picker, qui est la solution de recrutement. Donc, on est très content aujourd'hui d'accompagner des entreprises comme Elis, comme Kiloutou, comme Superterim, mais aussi parfois des plus petites structures locales qui sont sur des métiers aussi en tension, à travers cet outil qui a vocation à redorer un petit peu l'approche directe, toujours sur un vivier qui est propriétaire, hein, donc qui est totalement légitime et conforme à RGPD, celui de CV Designer, et uniquement celui de CV Designer. Et l'approche qu'on va adopter pour faire gagner un petit peu de temps sur la partie identification des profils, c'est le mode campagne. Donc aujourd'hui, nous, on propose aux recruteurs de créer très simplement des campagnes. Donc évidemment, on met un petit peu d'IA dedans, de l'IA qui va traiter de manière subtile les informations sans biais. Je sais que Marie-Sophie, tu vas me poser la question, je la sens à des Ah, kilomètres. Mais surtout, de manière connectée à votre écosystème, puisque soit vous pouvez saisir évidemment une offre à la mano, utiliser l'URL de votre site carrière, mais vous pouvez aussi la charger directement depuis votre ATS, hein. On se connecte avec à peu près tous les ATS du marché. Et du coup, récupérer, par exemple, mon offre de conseiller de vente pour, dans l'expérience, créer une campagne qui va reprendre le contenu de l'offre, qui va reprendre la localisation, le type de contrat. Et à partir de ça, évidemment, vous pouvez diffuser votre offre. La partie communication va très bien en appui du sourcing direct. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer finalement des nouveaux modes de sourcing. Le mode manuel étant la CV Tech traditionnelle, c'est vous qui constituez vos filtres de recherche. Vous allez avoir des résultats de CV, suggestions de CV, et c'est à vous de faire en fait tout le travail de screening et de mise en relation. Là, ce qu'on apporte, et ce qui a plu pas mal à Fabien, c'est les modes shortlist et autopilote. mm, Alors, le mode shortlist chez nous,
il va s'appuyer sur l'IA pour se concentrer en fait sur les compétences et les éléments les plus importants qui vont définir l'éligibilité d'un profil en base par rapport à votre besoin, donc par rapport à l'offre d'emploi qui a été chargée juste en haut. Vous allez pouvoir définir un niveau de souplesse ou d'exigence par rapport à ces critères. J'insiste dessus, vous pouvez évidemment les modifier, les étoffer, les alléger en fonction de vos besoins. Et le mode shortlist, lui, en fonction de l'objectif que vous allez lui donner, donc combien de profils vous voulez avoir déjà de shortlistés dans votre campagne, eh bien, c'est l'IA agentique de Talent Picker qui va faire ce travail de recherche pour vous, qui va faire le travail de scoring, d'évaluation des profils qui correspondent sur la base de l'expérience et des compétences pour ne sortir que les 9, 10 meilleurs des profils. Le mode autopilote, lui, c'est le mode shortlist qui va être dopé à l'IA conversationnelle. L'objectif, c'est sur la base de cette shortlist-là, on va laisser l'agent IA CV Designer entrer en contact avec les candidats pour un petit peu briser la glace et aller collecter un deuxième signal. C'est un signal de « je suis OK » pour échanger avec Fabien d'Artémis, par exemple. Valentin, ouais. Je peux te poser une question parce que moi, je sais que du coup, j'héberge mon CV depuis des années sur CV Designer et je suis trop content de rencontrer un des cofondateurs. Vraiment, je suis trop ravi. C'est-à-dire que moi, sur la plateforme CV Designer, quand j'ai mis mon CV, que je le télécharge, je choisis, je donne mon consentement d'utiliser mes informations pour être contacté par les recruteurs. C'est à ce moment-là qu'on les donne. C'est quand tu exportes ton CV, c'est ça, hein? Oui, absolument. C'est le moment de consentement de pouvoir justement, parce que je pense que ça va revenir, et moi, c'était un truc qui m'avait fait tilt. Comment, justement, cette personne a reçu les infos, comment elle les a vues? Parce qu'on a donné notre consentement lorsqu'on a téléchargé notre CV. Il y a une histoire comme ça? C'est absolument ça. Ok. Dès que le CV va être dans une phase à peu près terminée ou suffisamment avancée, on pose la question à l'utilisateur, est-ce que toi, candidat, tu as envie de peut-être être mis en relation avec des recruteurs? Il peut dire oui, il peut dire non. Et c'est là, c'est comme ça, Fabien, que toi, tu as pu faire ton CV il y a des années, sans avoir été peut-être sursollicité, voire peut-être jamais sollicité. Je ne sais pas ce que tu as fait avec. Mais effectivement, c'est ça le vrai intérêt, c'est qu'on va capter le consentement de l'utilisateur, ce qui va se traduire naturellement par, même quand on est sur une approche en autopilote à travers Talent Picker, donc l'IA qui va envoyer un premier message sur la base d'un modèle ou sur la base de une création vraiment sur mesure du recruteur virtuel CV Designer, va contacter le candidat pour créer en fait une expérience qui est engageante. Et ça, c'est super important parce que on a l'intention, on a la confirmation de la mise en relation, et finalement, on va avoir des profils qui sont certes moins nombreux. Je vais travailler avec un pool de 10 profils sur ma phase de sourcing, comparé peut-être aux 200, 300, 400, 500 candidatures que je peux recevoir pour mon poste. Mais du coup, ces 10 profils-là, ils sont conscients, ils sont déterminés et surtout, ils vont être engagés dans votre processus. Généralement, ça fait d'eux des meilleurs candidats et il y a la possibilité de recruter facilement un, même sur la base de 10. Il y a quelques questions dans le chat Ouais. qu'on va prendre rapidement. Bon, il y a Agathe qui demandait si la recherche se fait uniquement sur la CVTech ou est-ce qu'on peut aussi la faire dans l'ATS sur des profils déjà qualifiés? Alors, c'est une excellente question que Fabien m'a posée. Bah oui. Voilà. À l'heure actuelle, on le fait uniquement sur du vivier externe par rapport à vous, votre manière de travailler, donc à savoir notre vivier à nous. La question, effectivement, de l'évolution produit pour requalifier les profils qui sont en base, elle se pose. On est à l'étude sur des sujets, notamment conformité, parce qu'on doit aussi se fier avec les données qu'il peut y avoir dans l'ATS, notamment les dates d'entrée. Parfois, c'est totalement conforme, hein. Parfois, ça l'est un petit peu moins. Et du coup, la question, c'est quelles données on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut les utiliser et quel type d'expérience serait la plus adaptée pour avoir une approche qui soit un petit peu douce, requalifiante. Donc, pour l'instant, pour répondre à la question, on n'a pas encore cette fonctionnalité, mais stay tuned. Alors, quel est le taux de fiabilité des résultats de la shortlist, nous demande Maria Christina.
Alors, le taux de fiabilité, eh bien, évidemment, il va être généralement aux alentours de ce que nous, on va qualifier de 85-90%. Il y en a qui mériteraient 100%. Vous voyez, là, j'ai des profils qui ont été shortlistés pour mon poste de conseiller de vente, hein, donc c'est un poste dans le retail. Nous, l'idée, c'est qu'on ne va pas être sur quelque chose qui est très binaire. Il y a des particularités des profils qui vont être intéressantes et qui vont matcher de manière plus ou moins directe les critères qui sont énoncés dans le prompt. Donc, nous, on va vous afficher quelles sont les forces en fait, de chacun de ces profils-là. On va vous mettre des indicateurs selon notre méthode de calcul qui, pareil, est détaillée dans la plateforme. Généralement, on va être sur du 90% de matching, c'est ce qu'on va chercher à optimiser. Et bien sûr, si on a envie de travailler avec un potentiel de recherche un peu plus large, on va pouvoir demander à l'IA de réduire un petit peu son exigence au regard des critères, ou au contraire, de la durcir pour ne travailler uniquement qu'avec ceux qui correspondent le plus. Moi, j'aime beaucoup cette Alors- fonctionnalité de pouvoir faire varier le curseur, entre guillemets, de l'exigence pour pouvoir avoir en live la taille du vivier croître ou décroître si j'ai été trop exigeant et que voilà, je vais être un petit peu plus souple. J'ai une petite question, ce n'est pas pour te mettre en difficulté, Valentin, mais c'est parce que c'est une réalité quand, dans toutes les études sur le pourcentage des offres d'emploi qui ne sont pas toujours totalement légales ou dans les clous, il y a des critères de discrimination. Là, ce que j'ai compris de ta solution, soit je pars d'une offre d'emploi qui est dans mon ATS, qui est publiée quelque part ou d'un document, soit il y a un prompt et je peux taper en live voilà, ce que j'ai dans ma tête pour décrire le poste. Si, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui, on va dire, n'est pas très au fait de tout le cadre légal et qui dit qu'il faut 10 ans maximum d'expérience ou je ne veux pas plus de 50 ans ou de préférence un homme, parce que nous, on s'imagine plein de choses derrière, etc. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Alors, donc c'est finalement la question un petit peu des biais qu'il peut y avoir dans le ciblage et dans les algorithmes qu'on va utiliser. Nous, on ne va travailler que sur des informations de type professionnel. Ça veut dire que tous les éléments qui sont liés à l'identité, même si elles sont présentes sur les CV qui sont construits sur CV Designer, ça ne rentre pas dans les systèmes d'indexation, mais dans les systèmes d'évaluation. Donc, tout ce qui va être genre localisation. Alors, quand je dis localisation, nous, on travaille sur des périmètres de localisation pour éviter la discrimination au regard de l'adresse, par exemple. Sur le handicap, par exemple, on n'a aucun moyen d'écarter des profils sur des informations de ce type-là. L'IA, elle se concentre, et nos systèmes se concentrent uniquement sur les savoir-faire, sur l'interprétation de l'attitude aussi du candidat. Donc, on essaye de prendre en compte aussi la dimension soft skills. Mais en aucun cas, même si dans le prompt, il est explicitement « je veux un homme de 25 à 28 ans, pas plus », eh bien, ce sont des critères et des requêtes qui seront ignorées, en fait, tout simplement par notre système. Il y avait cette question de Marie-Alice qui disait que mettez-vous en place pour favoriser l'inclusion. Ok. J'ai Il y a Virginie qui demande, votre solution est-elle connectée en plus de la bibliothèque de candidats à LinkedIn ou à des job boards? Ouais. Alors, la question d'avant sur l'inclusion, elle est intéressante parce que nous, dans notre approche, on ne travaille pas uniquement avec des exact matchs, en fait, hein. C'est-à-dire que si on cherche un conseiller de vente, on va aussi rechercher potentiellement des profils qui n'ont pas du tout ça comme titre de dernière expérience, mais dont l'ensemble des compétences peuvent être complètement transférables ou transposables pour le métier de conseiller de vente, ce qui va permettre dans un cas de sourcing de se dire « Ok, je n'ai pas de profil, je peux m'ouvrir à des parcours professionnels différents ». Et c'est comme ça que nous, on va travailler sur l'inclusion. Sur la question de la connexion, c'était par rapport uniquement aux ATS? Est-ce que tu es connecté aussi à LinkedIn ou à des job boards? Non, ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai une autre question en tant que décideur de mon côté. Donc là, de ce que je comprends, moi, je travaille déjà avec Hello Work, LinkedIn, Indeed. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai besoin ou ta solution réponde justement à mon besoin? Est-ce que ça vient remplacer? Est-ce que c'est complémentaire?
Alors, Tu vois, comment tu... ça va dépendre des usages et des choses qu'il faut qu'on apprenne, qu'on explore un petit peu ensemble, hein, Ok. Fabien. Mais si tu veux, de manière générale, on a moins de volume qu'un Hello Work, qu'un LinkedIn. Euh, C'est clair et net. On est ok. sur 5 millions de candidats potentiels. Donc, voilà. On est loin d'avoir Qui toute la est ta population. base? C'est 5 millions de propriétaires, c'est ce que tu Ouais, disais, hein. Ok. ouais. Oui, mais ces 5 millions, on ne les retrouve pas forcément ailleurs. Il y avait ça aussi que tu Alors, avais et dit. puis même, alors dans la logique, si on va retrouver une partie, parce que Oui, oui, logiquement, le candidat, il vient Bah faire oui. son CV. oui. Il vient faire son CV et il le fait. Ben, on ne travaille pas avec tous les recruteurs du monde, malheureusement. Mais aujourd'hui, s'ils font leur CV, c'est pour potentiellement aussi l'utiliser pour postuler à des offres sur Météo Job, sur Hello Work, Hmm, et même potentiellement le déposer dans d'autres CV Tech. Bon, ça, je ne vais pas vous mentir là-dessus. En revanche, ce qui est intéressant dans la collaboration avec nous, même si on est en complément d'un dispositif qui est en place c'est depuis longtemps complément. et qui a fait ses Ok. preuves, c'est de se dire ben, que j'ai, avec la collaboration Talent Picker, l'opportunité d'être en relation avec des candidats qui n'ont pas encore postulé ailleurs. Ok. Et c'est ça peut aussi faire la différence avec les autres solutions. Parce qu'en temps en amont, tu récupères, ils sont en train de faire leur CV. Entre le moment où tu refais ton CV, que tu as l'intention de le mettre parce que tu dois le refaire relire par Mm. des copines, par des copains, par un. Moi, je reçois plein de CV. Fab, tu peux relire mon CV, s'il te plaît, avant de le mettre sur les plateformes? Je pense que tu as le. Donc, de ce que j'entends, tu peux détecter l'intention à ce moment-là, dès lors où on refait un CV, quoi. Exactement. Et puis le deuxième avantage, c'est aussi que les candidats peuvent faire plusieurs CV. Donc, du Hmm, coup, ils vont pouvoir aussi créer un peu leur storytelling candidat ok. basé sur l'information authentique et déclarée, hein. Je l'ai vu passer la question. Oui, c'est déclaré. Et les candidats, on a fait une étude là-dessus, ne cherchent pas à tricher même avec l'IA. Et du coup, cette diversité de CV qu'ils peuvent créer vont faire qu'ils vont aussi pouvoir remonter de manière un petit peu plus intéressante sur certaines shortlists de nos recruteurs. Et du coup, bah, avoir une opportunité qu'ils n'auraient peut-être pas eu par ailleurs. T'as un collègue Fabien dans le chat. J'ai un collègue. Non, mais C'est comme c'est les Valentin? questions que tu avais déjà posées, Ah, pardon. Simon nous dit, avez-vous une stratégie particulière d'acquisition de candidats, notamment sur les profils pénuriques type IT? Ah bah voilà. Ah, ouais. Est-ce que tu as des niches? Est-ce que c'est bon, 5 millions, c'est quand même un sixième de la population active, c'est pas mal, hein. Enfin, active si on compte les chômeurs, sinon on est à 20. Ça ferait un quart des actifs réels, ce qui est déjà un volume largement intéressant. Mais est-ce qu'il y a des niches particulières? Est-ce que c'est généraliste? C'est quoi le positionnement? Alors, on est globalement tout type de métier sur une typologie de profil qui est quand même, j'allais dire, col bleu clair. J'utilise un peu ce terme-là depuis quelques temps. Je trouve que c'est pas mal. Col bleu Mhm. clair, bleu, c'est-à-dire que quand j'exclus un peu les cols blancs, notre positionnement, c'est que pour un CFO, pour un profil de direction en COMEX, effectivement, on ne va pas être l'outil adapté. En revanche, sur toute la verticale de métiers qu'il peut y avoir, de l'opérateur de production jusqu'à un manager de proximité, même des profils ingénieurs en junior, là oui, ça peut vraiment devenir intéressant. On a quand même des secteurs. Je Ah pense que ça oui, Ah, a bloqué. tu m'entends plus? C'est bon, on t'entendait c'est plus. bon, c'est de Ah, retour. je dis, est-ce que tu peux nous resituer Talent Picker parce que les personnes qui sont là comprennent bien que ce n'est pas une start-up qui a 2 mois, un petit peu d'histoire de la solution et de l'entreprise et quelques clients avec qui tu travailles peut-être? Ouais. Donc nous, on a cofondé avec Sylvain en 2016, en travaillant d'abord sur la partie candidat. Donc CV Designer a pour le coup déjà fêté ses 10 ans. On s'est développé beaucoup par le terrain.
ce qui fait que peut-être certains d'entre vous qui nous regardaient ne connaissaient pas jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis développer sur le terrain, c'est qu'on travaille en collaboration avec des CFA, des universités, des écoles, des missions locales, des Cap Emploi, France Travail, des cellules aussi de l'APEC. En fait, on fait partie du tissu et du maillage de la recherche d'emploi au sens large sur le terrain et partout en France. C'est ce qui fait aujourd'hui notre force et nos forts taux d'acquisition. On est sur plus de 150 000 à plus de 100 000 nouveaux profils chaque mois. C'est quand même pas rien. Et effectivement, nous, notre idée, c'était évidemment d'un point de vue économique de créer de la valeur côté recruteur pour pouvoir offrir des solutions hyper en adéquation avec les besoins du marché gratuitement aux candidats. Et donc, Talent Picker est arrivé il y a 5 ans. Aujourd'hui, on accompagne déjà depuis plusieurs années des entreprises de toute taille. Je citais tout à l'heure Elis, Kiloutou, Supintérim, il y a ACC, il y a des collectifs de recruteurs avec aussi lesquels on travaille. L'idée, c'est que pour travailler avec nous, il faut être dans une démarche de se dire oui, j'ai beaucoup de CV potentiellement, mais aujourd'hui, j'ai envie d'amener un peu plus de sens aussi dans la relation avec mes candidats. J'ai envie, même sur des profils pénuriques, d'essayer aussi quelque chose de nouveau, une approche un petit peu nouvelle, qu'elle soit avec ou très peu d'IA. Et voilà un petit peu pour l'histoire. Donc nous, aujourd'hui, j'aurais pu regarder le chiffre, je ne sais plus combien de recruteurs utilisent la plateforme, mais on est déjà sur quelques milliers. Et c'est une grande fierté en fait de pouvoir collaborer avec des structures aussi qui avaient délaissé l'approche directe, y compris pour des cols bleus. Je pense à Elis, qui recrute, vous savez, c'est dans l'industrie de blanchisserie, service de blanchisserie, etc., qui a des usines partout en France, qui doit recruter aussi bien des techniciens de maintenance que des opérateurs de prod, que des agents de tri, que des chauffeurs-livreurs. Et en fait, quand il y a pénurie, plutôt que d'attendre que les bonnes candidatures arrivent sur les offres d'emploi, il y a une démarche proactive de la part des équipes RH qui est de se dire OK, on active des campagnes Talent Picker, je remplis ma pipeline et du coup, je réduis naturellement mon time to hire. Surtout qu'il me semble que tu nous avais dit que pour les entreprises, on parle d'argent, mais au bout d'un moment, elles payent que s'il y a elles payent au match, c'est ça? Merci. Oui, c'est aussi, voilà, ce qui répond aussi à la question tout à l'heure sur la complémentarité, c'est qu'en fait, c'est pas forcément un coût supplémentaire. Voilà, c'est vraiment au match. Donc, moi, je dirais tester. Mais c'est ça. Mais je ne fais pas l'argument, je te laisse, Valentin, mais c'est ça, c'est au match, ce qui est pour moi un grand argument. Oui, mais je te remercie. Effectivement, c'est aussi une force, c'est que dans notre modèle économique, et je vois que la question elle est posée par Alain, notre modèle économique, il repose sur des systèmes de packs de leads. Et ce qu'on appelle lead chez nous, ça va être un profil qui est shortlisté et validé par vos soins. Donc, en termes de risque, tu vois, Fabien, il adore parce que forcément, quand tu as besoin de dépenser des milliers pour accéder à une solution, tu ne sais pas si elle va marcher. L'objectif, par contre, c'est de tester, c'est de se dire, OK, en démarrant des campagnes sur Talent Picker, est-ce que j'ai des candidats intéressants qui arrivent? Et si jamais ce n'est pas le cas, ça ne me consomme pas de lead de match, comme on les appelle chez nous. Donc, tu as forcément un contrôle humain. Pardon, Marie-Sophie. Non, j'allais dire juste sur cette idée-là de ça ne me coûte pas, il y a aussi, dans une ancienne vie, le poste juste avant, que je me mette à mon compte, il y avait 134 métiers différents, mais qui n'avaient absolument rien à voir. De la voirie à l'éducateur spécialisé, à juridique, etc. Je peux aussi me dire que je le teste sans prendre de risques financiers et que pour certains postes, je vais abandonner, clairement, ça ne le fera pas, mais que pour d'autres, ça sera intéressant. Donc, je peux vraiment me dire, il n'y a pas de risque et je peux y aller. Voilà, ce n'est pas une solution one size fits all. Pour certains de mes métiers, ça peut le faire. Et pas d'anglicisme, Marie-Sophie. Pardon, désolée. Tu remarqueras que j'ai fait un effort sur ça, Christophe. Mais ouais, tu as tout dit, Marie-Sophie. Nous, l'idée, c'est aussi d'avoir un modèle économique qui est hyper en adéquation avec la manière dont on travaille. Donc, on essaye de faire de la qualité, de créer l'engagement et du bon sens. Et cet engagement et ce bon sens, il se traduit aussi dans la manière dont on accompagne nos clients sur les onboarding, Talent Picker, l'appropriation des campagnes, sur le pilotage aussi des campagnes, parce que ce n'est pas de la programmatique, ce n'est pas du job board, ce n'est pas de la CV Tech traditionnelle. Donc,
il faut mettre un petit peu les mains dedans, et ça, l'équipe, et notamment Thomas chez nous, le fait parfaitement. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous, avec moi. Je serais ravi de vous accompagner. Top. Il y a une question qui est intéressante qu'on n'avait pas évoquée ensemble. Comment un candidat rejoint ta plateforme spontanément? C'est-à-dire c'est quoi la démarche? Quelle est un peu la strate pour que justement les gens viennent créer des CV chez toi? Un candidat, une personne avant qu'il devienne candidat, quand il est sur une phase de je veux changer de job ou je cherche mon premier emploi quand on est jeune, il va forcément passer par la case de OK, je vais devoir faire des candidatures, donc il me faut un CV. Et là, c'est le drame, parce que s'il n'a pas eu la chance de passer par des écoles ou des accompagnants qui l'ont aidé et qui l'ont un petit peu formé sur la création de CV, il est un peu livré à lui-même. Donc, il va demander à l'IA, il va demander sur Google comment je fais un CV. Et très souvent, il va tomber sur CV Designer. On a un bon référencement, mais qui n'est pas lié uniquement à une maîtrise du growth hacking chez nous. Désolé pour l'anglicisme. Mais parce qu'on va créer des expériences qui sont, par exemple avec France Travail, connectées directement avec le profil de compétences France Travail. Dans les écoles, c'est avec le compte étudiant. Donc, ça va s'inscrire au bon moment et ça va s'inscrire de manière extrêmement fluide. Il n'y a pas de frein, hein. J'avais écrit un article LinkedIn sur le sujet où, quand on est candidat, on remplit à peu près 11 000 champs en 2026. Et là, nous, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'une fois qu'on a l'information et qu'on la classifie, paf, on va pouvoir transformer ce futur candidat en réel candidat. Donc, il arrive sur CV Designer. Comme on l'a dit tout à l'heure, dès lors qu'il a terminé son CV, il va pouvoir se rendre visible des recruteurs. Et c'est comme ça que l'histoire se raconte. Ok. Et sinon, Ouais, sur la Sophie. stratégie d'acquisition, tu l'avais dit tout à l'heure, Valentin, mais moi, je te connais depuis très peu et je connaissais déjà ta solution parce que je m'intéresse à l'univers du recrutement, du marché du travail et de l'emploi. Et c'est vrai que, qu'on veuille ou non, sur la création de CV, on va penser assez rapidement à CV Designer, qui est en amont du flux de Talent Picker. Et ce qui est pour moi aussi un gage de qualité, qui fait que il faut avoir une stratégie à côté d'acquisition, mais qu'il y a des choses qui viennent naturellement, c'est ce partenariat avec France Travail. J'ai aidé des proches qui cherchaient du travail et en fait, j'ai vu que l'outil était clairement poussé par France Travail, ce qui est aussi rassurant sur le côté légalité, conformité. Voilà. En fait, c'est ça. On a commencé très tôt une démarche, pour rentrer un peu dans le détail pour les curieux, hein, mais ça va être une parenthèse assez courte. On a commencé très tôt la collaboration avec des acteurs comme France Travail, mais il n'y a pas que, hein. C'est évidemment notre partenaire majeur. C'est de se dire, OK, il y a des processus d'open data, il y a la donnée, elle appartient au candidat. Et il faut faire en sorte, entre les différents acteurs, de créer des expériences qui soient les plus faciles et les plus accessibles possibles, parce qu'on n'est pas tous égaux face à l'informatique. Et la réalité du marché, c'est aussi ça. Qu'on soit technicien de maintenance ou qu'on soit comptable, on peut avoir chacun des deux côtés des difficultés par rapport au job board. Être candidat, c'est pas un métier. C'est un peu ma grosse tagline de 2026. Ce n'est toujours pas un métier. Donc, il y a des codes à transmettre. Et c'est vrai que tu as cité CV Designer, évidemment, Marie-Sophie, comme étant une solution connue. Il y en a une autre qui s'appelle Canva. Canva n'est pas un spécialiste métier. Canva n'accompagne pas à l'emploi. Oui, ça peut permettre de créer son CV assez facilement dans des modèles. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Nous, on est vraiment sur cette dynamique de comprendre le projet pro et de rapprocher le candidat qui s'est inscrit sur CV Designer vers l'emploi et du coup, vers vous, chers amis recruteurs. Top. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire, vous en pensez quoi de Talent Picker? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez des réserves? N'hésitez pas. Il nous reste 2 minutes. En 30 secondes, j'ai le droit de faire un pitch elevator en attendant qu'on prenne les questions. Moi, de ce que je comprends, donc sourcing, je lance une sorte de GPT qui travaille pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai la main, donc je peux. C'est moi qui prends la décision, donc je pense
plus sourcing intelligent que un peu ce sourcing sauvage. Et in fine, ce que j'entends, c'est qu'aucune intelligence artificielle ne remplacera totalement justement l'humain et cette confiance qu'on peut avoir en nos collaborateurs. Tu vois, donc je suis content qu'on ait la main, si tu veux, de se dire, OK, il match pas, et que les candidats aient la main aussi de pouvoir partager ces données. Donc, c'est cool. Ouais, c'est super bien résumé. C'est super bien résumé. Ça me fait penser que j'ai pas un peu évacué le sujet complètement RGPD. Donc nous, on est basé en France. Nos serveurs sont basés en France. On a des serveurs de backup en Allemagne. On utilise plein de modèles d'IA qui ne traitent pas directement les données personnelles des candidats. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir évidemment cette traçabilité de bout en bout sur les connexions et évidemment cette source de données qui est origine France et que derrière, il y a Margot de mon équipe qui m'écrit parce qu'apparemment j'ai oublié de dire quelque chose. Oui, et elle fait bien parce que moi, je vous montre le mode campagne de Talent Picker où on paramètre comme ça. Mais c'est vrai que, merci Margot, une des façons d'utiliser Talent Picker, c'est simplement de configurer un petit peu ses objectifs. C'est combien je veux de leads sur chacune de mes offres. Et en fait, Talent Picker s'efface. Talent Picker va uniquement travailler en symbiose avec l'ATS ou le multidiffuseur. Et en fonction de ce qui est reçu dans Talent Picker, il n'y a même pas forcément besoin d'interagir sur l'interface. On va renvoyer avec le mode autopilote directement les leads qui ont dit « Moi, je veux parler à Fabien, à Marie-Sophie ou à Christophe » directement sur l'offre dans l'ATS. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez chouette. C'est une expérience qui, comme tu l'as dit, Fabien, elle n'est pas là pour remplacer les recruteurs. Au contraire, c'est plutôt de leur dire, il y a des outils qui, selon des signaux opérationnels métiers que vous rencontrez, j'ai pas assez de profil, c'est super en tension, j'ai une volumétrie, j'arrive pas à lire la qualité dedans. Hop, on peut renverser la vapeur et travailler différemment pour se libérer du temps pour les entretiens, pour essayer d'entretenir aussi une bonne qualité Allez, d'échange avec les candidats. OK. en conclusion, Valentin, dernier point. Évidemment, les gens ont répondu à ma question, que ce soit Elisa, Karine ou d'autres. Leur réserve, c'est sur conformité IA, stockage des données, RGPD, IA Act. Est-ce qu'il y a une double authentification? Est-ce que ça répond bien à la législation sur les IA? En fait, tu payes un peu le marché actuel. Tous les RH ont cette crainte naturelle aujourd'hui de se dire est-ce que les outils sont conformes? Donc, rassure-nous là-dessus. Déjà, moi, je voudrais dire merci à ceux qui posent ce genre de questions parce que c'est l'esprit critique est vraiment le plus important face à tous ces sujets IA. Et je pense que ce sont des personnes qui prendront des bonnes décisions aussi dans l'ensemble de leur stratégie. Donc nous, au niveau RGPD, on va être basé sur et l'intérêt légitime, mais aussi sur le consentement lorsqu'il va s'agir de la collecte des informations des utilisateurs et de la transmission. Donc ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Je l'ai dit, pour tout ce qui va être infrastructure, on travaille avec OVH depuis des années, on travaille avec Scaleway, donc filiale du groupe Iliad. Donc c'est français aussi. On travaille quand c'est avec des services américains uniquement sur évidemment des data centers qui sont à Paris ou en France. Sur les questions de cybersécurité, on est en train de passer des validations de type ISO 27001. Je vois que c'est une des questions d'Elisa. Nous, sur la partie IA Act, on attend de savoir ce qui va tomber d'un point de vue légal, législatif, mais même si on sera probablement pas classifié comme étant une solution à haut risque parce qu'on élimine en fait beaucoup de données liées à l'identité. On se prépare quand même à pouvoir rentrer dans ces cases-là et mettre en place tous les processus, donc la documentation, que ce soit sur les modèles, sur la manière dont ça fonctionne. Donc on est en train de construire aussi tout un trust center où on attend quand même un petit peu le là qui sera donné par l'UE, puis certainement par la CNIL par la suite, sur quelles seront les bonnes pratiques. En tout cas, c'est des choses que vous retrouverez déjà sur CV Designer, cette histoire de à la fois équilibre entre sécurité, confiance et transparence. Nous, on pense que c'est comme ça qu'on doit travailler aujourd'hui. C'est vraiment une histoire de confiance. Le recrutement qui marche bien, un bon recrutement, c'est un candidat qui va rester.
non pas parce que vous l'avez bien eu avec une offre d'emploi hyper marketée, mais parce que ça a été les mots justes, ça a été plutôt sincère et authentique, et le candidat, il sait pourquoi il est là. Bah, nous, c'est exactement la même chose d'un point de vue business. Nos clients savent que on est droit dans nos bottes sur ces sujets-là, et c'est une très grande fierté aujourd'hui. Merci Valentin. Et puis de toute façon, si tu n'étais pas droit dans tes bottes, Marie-Sophie ne serait pas venue et Fabien non plus. Donc c'est aussi... non mais c'est vrai, ça garantit aussi... on a quand même bien regardé la solution, on a discuté avec toi avant de travailler ensemble, hein, on vous le dit en toute transparence. Et on ne mettrait pas en avant certaines solutions IA du marché qui ne nous conviennent pas d'un point de vue éthique et RGPD, IACT, etc. Merci beaucoup Valentin. Ce webinaire, vous pouvez le retrouver sur MyRHline à partir de jeudi matin. Merci Marie-Sophie, merci Fabien, merci Valentin. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, un bon appétit. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci, au revoir. Au revoir.